Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la FADA, le rendez-vous de chaque dimanche sur le studio Kalangu qui donne la parole à la jeunesse du Niger. Aujourd'hui, nous sommes à Bandé, dans la région des Anders, pour comprendre comment les jeunes s'informent dans cette commune rurale. À l'heure où les réseaux sociaux envahissent le monde entier, qu'en est-il à Bandé? Les jeunes sont-ils connectés à Bandé? Ils s'informent à travers ces réseaux sociaux, la radio, quel rôle joue la radio dans l'information des jeunes de Bandé, la télévision, comment est-ce qu'ils cherchent l'information? C'est au marché, c'est dans les fadas. Et oui, justement, nous sommes installés dans une fada aujourd'hui avec la jeunesse de Bandé pour savoir comment est-ce que ces jeunes-là arrivent à s'informer. Et tout ça, la fada, vous le savez, c'est chaque dimanche et c'est 30 minutes deux fois. Tout à l'heure, on vient d'écouter avec Saki Starnan dans l'émission où les jeunes ont exprimé un avis. Ils écoutent surtout la radio, les réseaux sociaux, la télévision et aussi dans les fadas. Albora, aïka mouaro n'existinda, maintenant ne ma. Et moi, Mohamed Hassan Salif, Okay. président na CVC Bandé. Président na CVC Bandé. Okay. Conseil des vrais citoyens. Conseil des vrais citoyens. Alors, dis-nous, que représente l'information pour vous? Okay. Et Irsabu de Kayango Karanka Gira honoré en tant que jeune de la commune rurale de Bandé. Et il faudrait les dire parce que il faudrait les dire les canaux d'information qu'il voit Hangane au Bandé, c'est surtout les radios communautaires. À travers les radios communautaires, nous il voit Hangan là-bas et Kulkan Goté. Deuxièmement, réseaux sociaux Gono, Inzanta, Ayo Ifonibinde Télé Gono, et Ita Chanta surtout Fadera Kirgo Gorakinir Fakare, généralement. Et canal d'information faut qu'on m'ouvre Dringan. Iguanta à travers surtout les musiques. À travers les musiques, on peut recevoir des informations à travers les musiques, justement. Expliquez-nous, par exemple, Razure Fondation par exemple, sous Elika Komano, un message qui va passer à Kanger. À travers les musiques voilà. Alors dites-nous que représente l'information pour vous. On kundaran information, il faut de nous agandarancer. Parce que y en a qui confondent l'information et la communication. Quand on dit l'information, c'est pour t'amener à prendre une décision. La communication, c'est pour t'amener à aimer la chose. Maintenant, quand on dit l'info, la chose d'une kundindu labari, il faut de nous que ça va vous rapporter comme plus. En tant que jeune, labaro burakuno bangam du labari. Premièrement, ne pas ne ma haikan gote labora. Inkanta il faut labari no gana aran bay hay kulkan gote. Kenan labaro burakuno gabara. Mais le problème il faut labari iri magabe wo fo yente labar hanai, wo fo yente labar yamai wo kan irgo hanga. Comment généralement yanzu problème au kirgo confronté en tout cas en tant que comité de veille citoyen chaque jour que Dieu fait labari kan goka. Labari bayengo ma ame tare labari no. Souvent c'est juste des spéculations. Ayeno kan gonan ago jama al'umma darandi bore gogne haifo gote yanzu par exemple girbande de goma ine ite attaque fo ngono kan ite alors que attaque duka mantikim chimiono tari woni ko réseaux sociaux ndirgo giza kuma yau il faudrait le dire urgence soma ame borkul gono portable zanu tun girbi ne portable ne no connecté ne ma il faut no gote labora to à travers ça la bare bore goga hangal labari tun jindai dirka irgo fakare zir sintin sija fadara wal wat fo dir connecté wal radiera irma kuma imine a labaro ni kino manta labar hanno après irmo corriger irmine visa labaro manta labar hanno voilà. OK, c'est très important. Monsieur, votre micro, vous avez déjà votre micro. Aujourd'hui, on a écouté dans l'émission précédente où on vous disait, voilà, à quoi fanni da kuce samun labarun da kuce nan ga saurare wasu bisa tele bisa radio a fada yanzu kun fara kawo zancen zizani. Vous avez commencé à dire que voilà, ces fausses informations peuvent amener aussi des problèmes au sein de la communauté. Alors dites-nous quel genre de problème que ça peut amener. Tout à l'heure on a écouté le président du conseil des veilles citoyens, il dit voilà, ça amène souvent des problèmes, il faut qu'on corrige tout ça là. Donc assalamu alaikum.
Donc d'abord, c'est un honneur pour nous de recevoir donc les représentants de la radio, de studio du moins Kalangu ici à Bandi. Donc pour ce qui est des informations, donc des fausses informations, c'est que ça crée donc, par exemple, il y a des informations qui font atteinte même donc vraiment à la personnalité importante, par exemple, de la commune ou de la région ou même du pays. Donc vraiment, ce genre d'informations crée des troubles ou entre même les personnes. Des fois, ça arrive, par exemple, dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut aller à travers WhatsApp ou quelque chose d'autre, créer une information et la balayer, soit disant qu'un tel a commis tel acte. Il y a des cas pareils qui se sont produits. Donc voilà pourquoi vous pouvez nous donner un exemple d'un aspect, quelque chose comme ça qui se produit où la personne a balancé une information qui est fausse, voilà, après vous avez géré ça? Oui, par exemple, il y a environ 2 semaines de cela, quelqu'un m'a appelé d'un village dont je ne peux pas citer. Il me disait quelque chose là, donc vraiment que le président même est décédé. Donc je lui ai dit que cette information est fausse, c'est des campagnes d'intoxication que les gens font. Et je l'ai arrêté, il n'a pas continué. Donc après 2 jours après, il m'a rappelé pour me dire que voilà, vraiment vous avez raison monsieur. Donc voilà pourquoi nous attirons toujours l'attention de nos camarades de ne pas avoir confiance vraiment aux réseaux sociaux. Et en tout cas, le seul moyen que nous avons plus confiance, c'est la radio. Parce que la radio joue un rôle important dans le cadre de l'éducation, de la sensibilisation et de l'information. Donc vraiment, nous sommes presque satisfaits à 100% de nos radios communautaires là. Parce que jusque-là, depuis leur création à aujourd'hui, elles n'ont pas balayé une information qui a été fausse. En tout cas, nous sommes fiers de ça. Merci beaucoup. Rabiou, prenez le micro. On va Yanzou Ankao Zantien, les fausses informations qui circulent. Lui, il a même parlé des impacts. Il a eu même à corriger, à vérifier, à aider certains à ne pas balancer, à ne pas relayer et propager des fausses informations. Ku abangaran ku na matasan garin Bande. Wani hanya ne bisa kan wani hanya ne kuke samu labaru kuma mike guda muku wannan labarin da kuka samu lalle labarin wannan na gaskiya ne? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa, bisa hanyoyin da muke samun labaru, na farko dai mun ce gidan radio ne, kuma na biyu mun ce rezo sosio da sauransu. Kamar yadda muka hudi ne a baya, mu matacinmu a harkar samun labari gidan radio. In aka aiko a cikin rezo sosio, in muka ji an kwan an wuni radio ba ta faɗi ba, to mafi yawa wani abun inda ya shaheta ta faɗi ba ta faɗi ba, muna demantar in wannan information yin. Yanzu ga wani ɗan misali, je ne sais pas si je suis dans les cadres. Yanzu kaman kwana biyu wannan da ya wuce ake ce ku ce bisa kan wannan mace da ta yi kiwon kishi Jessica. Kowa yana ce an yi shi ya cinye ta, ya ci amana ta, yi wane ne, amma duk wanda ka tambaya zai gaya ma ba ce ba ya ji a gidan radio, cha zai ya gani dalilin media, TikTok, Facebook, WhatsApp, ina ne. Mai daga ƙarshe sai aka ce labarin ƙarya ce ma ba ta yin ta ma, amma ba wanda ji radio ta faɗi. Kenan mu da ma'aunin mu bamu ji ba a gidan labaru, bamu ji ba labaru, kenan sai muka ce ƙarya ce, kuma ya tsaya a ƙarya ce kwa. Kenan kun ga labaru mu wanda yake fito mana tacece na gidan radio ne, shine muke taciya muke ɗauka muna yan gaba. Labari na rezo sociyo gaskiya mun bashi ba confess a 100%, sai dai kawai lalle ya zama gaskiyar. Amma radio ta gaya mana abu, ma gaya kowa ma zuwa mu wallafa mu ce wannan labarin kawai haka nan ne, a gidan radio aka hodi, ba labari bane ba na zaka je kai karayan kwant ka rubuta ka aiko. Voilà. Merci beaucoup Rabiou. To irin ya zai furtage irin irginai sambu irka ne wo Zander Kwarara, Zander mo kirka magare departamara mirman kai irka bande kominora nan kan inda furtage irgonan fakare hunkuna wucir kambora matka yigite dungai wan labarai woi ne bonno irgonan fakare labarai di woi mo ifono yigite ise ba ni fono labarai wo ga haise matani gona gite tangam kan nan labarai wo musko kan ninga ga fitina woi ne han bonno inda irgonan fakare hunkuna wucir kambora tubar kalmo irka ifade fora fada furtage kuno gara irgona gangani semo alir konder fakara gina. On va écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada et on se retrouve. À Guézamele, les villages de la commune rurale de Zermou, département de Myria, habite un jeune aveugle du nom de Ibrahim Mansour. Âgé de 29 ans, il est devenu aveugle après une épidémie de rougeole qui a sévi dans son village.
Durant notre enfance a sévi une épidémie de rougeole qui aurait fait beaucoup de morts. Je fais partie des rares survivants, mais elle m'a rendu ainsi. À l'époque, j'avais autour de 5 ans et certes, je voyais. Ce jeune aveugle a choisi d'exercer un métier moins ordinaire pour les handicapés de son genre. Il transfère des crédits de communication. J'ai appris avec les ancêtres qu'un aveugle non instruit risque de finir mendiant. C'est pourquoi je m'y suis investi pour apprendre ce métier, me disant que j'y arriverai. Actuellement, je fais les affaires avec beaucoup de gens, même à Zander. Ibrahim Mansour n'a jamais fréquenté l'école et son handicap n'est pas une entrave à l'exercice de ce métier dont il a la passion et la confiance des clients. Où que je sois, j'achète de crédit auprès de Ibrahim l'aveugle, même au cas où je n'ai pas d'unité d'appel. Il suffit d'un bip et il appelle et on n'a jamais eu de problème. C'est toujours Ibrahim qui m'envoie des crédits, à moins qu'il n'ait pas de stock et on n'a jamais eu de problème. À 29 ans, Ibrahim Makaho est marié et père de 5 enfants. Merci beaucoup. C'était là le portrait de l'émission Tous à la Fada. On revient à la Fada. Irige ka Fada rakoine. Fada so bawe borgo Fada rafa. Sintra ono no sindu bor. Chef no won dia semi karam salam merci. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Miya sunanku? Hadiza. Hadiza ce matashiyar banda ce. Ku 'yan mata a bangaren ku ina ne kuke samu labaru? Inda muke samun labaru kawai na WhatsApp, TikTok, internet, sai gidan radio. To yanzu an kawo zancen labarun da ba cikakke ne ba, labarun da akwai karya da yawa cikin su, labarun da ba na rediyo ne ba. Ku bangaren kun samu labaru bisa kan WhatsApp, TikTok da Facebook, kaka za ku yi kusan da wannan labarin ba na gaskiya ne ba? Wani labarin yana zama gaskiya, wani labarin kuma ba gaskiya ba ne ba. Me amma in mun ji radio ne, in mun ji shiga radio ne muke tabbatarwa da na gaskiya ne. Dami sai radio. Sabida wataran na cikin salula ƙarya ne, amma mai radio shine kat wanda za mu ji mu yarda da shi. Dan saboda kun san ma'aikatan radio ne ko me yasa radio da kuna? Sabida mun san suna da labari tatacce shi yasa. Duka 'yan mata sun yi so labarin na radio ga fuskan labarin yanar gizo? Mun fi son na radio akan na salula. To wani karuwa ne ke da kan cikin samu a cikin labarin na radio da a da kike hakan ga amma da kika samu wannan labarin sai kin canza? To a da ta salula bana samu labar, ko yanzu ma ta salula bana samu labarin kun zo ku ba, amma kun ga ta sanadiyar radio na samu labarin da zawwal ku. Cikin na zawwan mu ma cikin radio ne kin samu? Sai interessant. Yanzu kina makaranta ko wani sana'a cike? Ina makaranta. To voilà, a fannin ki na makaranta, quel changement tu as pu faire dans ce cadre-là? Na samu décision sosai. Merci beaucoup. On va continuer notre émission avec le président du conseil communal des jeunes de Bandé, le président de toute la commune rurale. Mon président, mes respects. Voilà, oui. Quel impact ces informations-là? Voilà, kamal yanda abokan muhawara suka faɗi abokan tafiya. Kenan ita information dama sun riga sun faɗi sai dai mu yi ƙari goyon bayani zamme. Kenan mutum in ya samu labaru in dai c'est pas authentique, bakka da masaniya a kan shi, kenan bai kamata ba ma a wallafa shi, a tsaya a tantance. Pourquoi mai précédent dike inda muka yi yarda da labaru c'est les informations qui viennent de la radio et de télévision, parce que dans la télévision et les radios, il y a des techniciens supérieurs qui sont là pour vérifier les informations avant de les balancer. C'est pourquoi mu yanzu ana muke cewa labaru wanda muka yarda da shi mun yarda da na radio da na gidan talabijin. Abokin hamayya namu na tahiya ya ce an samu labaru kamar da aka yi ta cece kuce bisa kan shi na wannan baturiyar Jessica. Wasu ce ta rasu kihinta ya cinye ta, wasu su ce
kenan batar su bataranta kenan wannan ce sont des informations qui vraiment nous jusqu'à présent ba mu san ba wannan labarin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane on est dans les flous c'est ça au fait. Maintenant quand on parle de l'information c'est aussi pour favoriser la cohésion sociale et la paix. Maintenant quel impact les informations que vous arrivez à avoir à travers les radios que vous avez d'ailleurs jugé très crédibles, quel impact ces informations-là amènent sur la cohésion, la paix au sein de la jeunesse? Bon, quand vous prenez dans 100% des informations qui concernent la jeunesse et qui viennent de la radio, à 100%, je peux dire, ou bien 99% sont des informations vraies, effectivement. Mais quel impact sur vous? Bon, ici, on peut dire impact positif, parce que l'impact positif vient dans l'essence des choses. Si les informations sont vraies et que ça arrive chez nous, donc basta. Les informations sont bonnes. Mais dans le cas contraire, si les informations ne sont pas bonnes, donc on peut y aller, par exemple, là où les informations viennent, on demande est-ce que ce que vous avez dit là, ou bien ce que vous avez balancé là, vous avez la source de ce que vous avez dit là. Ouais, dans la FADA précédente avec Tarnan, vous avez commencé à évoquer les points vraiment très très essentiels pour une bonne information. Ça amène à amener les enfants à dormir sous des moustiquaires et consorts. Est-ce que vous pouvez encore nous dire l'avantage de la bonne information pour la cohésion sociale, surtout au sein de la jeunesse? Oui, je peux le dire parce que qui dit information dit s'informer et former. Donc en ce qui concerne la bonne information, il permet à tout un pays d'avoir ce qu'on appelle la cohésion sociale au sein de ces pays ou bien au sein de la commune. C'est-à-dire que c'est quoi le rôle de la radio ou bien de l'information dans ça? Et que de l'information, ce sont des choses qu'on a vérifiées et qui sont fiables, qui sont authentiques, qui sont claires, et qu'on va essayer de balancer aux citoyens, ce qu'on appelle ici en communication des masses, pour une communication qui a l'objectif de sensibiliser les gens sur, comme vous venez de parler de la cohésion sociale, et que nous vivons dans un pays où il y a plusieurs ethnies, où quelqu'un peut se cacher derrière ces diversités culturelles-là pour dire qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Et quand il y a de ce genre de cas, vous allez voir que automatiquement la radio va sortir pour démentir, parce que c'est une information à caractère ce qu'on appelle ethnique, et il peut créer un trouble au sein de la communauté. Okay. Surtout quand vous prenez au Niger, toujours nous avons un exemple très concret. Aucun pays n'a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. Okay. Un Zarma peut taquiner ce qu'on appelle un Gobir ou bien un Touareg. Un Hausa peut attaquer ce qu'on appelle un Pel ou bien un Kanourou peut attaquer un Pel. C'est seulement au Niger que nous avons cette patrimoine culturel et cette richesse culturelle. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, que nous sommes toujours en paix et que vous allez constater que dans les réseaux sociaux ou même certains médias essaient de balancer des informations qui ne sont pas vraies en réalité. Et qu'on dit qu'au Niger on a fait ceci et on a fait cela. Mais en réalité, quand vous essayez d'appeler quelqu'un de la communauté ou bien de la localité, elle va vous dire que lui-même il ne sait pas. Merci beaucoup. Il y en a l'autre là, il est pressé de prendre la parole et vous ne lâchez pas la parole. On va même pas je sais irge kaniga ibora irge kaniga irnye furtajai irsikala bande nenor gona fakarainda furtajai hankangati iwana labare kai gona gudubon songirto fanno karair gona ga labare dindidwa matano igiti se barmen fodum labare din kandise woni bonner go fakare et haler konner fakara digina. On va écouter une musique pour secouer la tête, pourquoi pas faire des même des pas. Voilà, on va écouter la musique. Au fond de mon cœur à jamais, au paradis tu te retrouves, là-bas je te retrouverai, au paradis tu te retrouveras, je dirai Inch'Allah. Dieu m'a tout donné, je ne manque que toi. Ça fait des années que tu n'es plus là, je ne pense qu'à toi. J'aimerais te voir, te prendre dans mes bras, te dire que je t'aime au moins pour une dernière fois. J'aimerais te voir, te raconter mon histoire, ce que je suis devenu,
Après ton départ, j'aimerais t'entrevoir, ressentir tes caresses, prendre des conseils si possible, payer ma dette. Je t'expédie ces quelques lignes, juste te dire que tu me manques, te remercier d'avoir protégé mon enfance et te demander pardon pour mes crises d'adolescence. Dites-moi, à quoi ressemblerait le ciel sans les étoiles? Pourquoi autour de moi, les roses n'ont plus de pétales? Pourquoi je manque le nécessaire dans ma vie normale? Et voilà, c'était la musique de l'émission Tous à la Fada. Quand Irgona Gahangan Zane ou Kala Bande Kwararang, Irgona Gwene Hangan, Irge Kakwene Ebatora. Chef, il dit Nika Nimbu Mikra. On est bon, à un moment. Présentez-vous ce que je vais ajouter. Présentez-vous d'abord avant d'ajouter mon frère. Bon, je me présente au nom d'Aboubakar Ali. Aboubakar Ali, ok, oui. On y va. Je vais ajouter quelque chose sur l'impact de l'information. Ok, d'accord. Attends, ce n'est pas seulement des fausses informations qui ont un impact négatif à notre société ou bien à notre pays. Il y a des informations qui sont vraies mais qui ont un impact négatif vis-à-vis. Okay. Exemple. Si, par exemple, on a fait une attaque ici, dans notre pays, ce n'est pas bon de filmer notre vaillant soldat qui sont tombés pour publier, pour que tout le monde puisse voir. Ça va faire un objet de critique. Peut-être chez nos voisins ou bien chez quiconque. Ouais, donc il faut éviter de balancer toutes sortes d'informations. Même si l'information est vraie, si c'est une information qu'il s'agit d'une tragédie ou bien quelque chose comme ça. Donc il faut éviter de les balancer. Il faut attendre jusqu'à ce que les concernés, parce qu'il y a heureusement pour nous à la radio qui est très prisée ici, oui. On ne montre pas des images à la radio, c'est encore sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors à la radio, quelle information peut impacter négativement l'auditeur? Ou bien il n'y en a pas à la radio, tout est clean? À la radio, oui, il y en a. Ok. Même à la radio, il y a des informations qui peuvent faire un impact négatif à la communauté. Comme? Oui. Par exemple, la radio qui sont à titre privé, ils vont balancer n'importe quelle information s'ils ont hilaire. Ah ok, ça veut dire qu'on peut aussi manipuler la radio, je comprends. Oui, la radio justement. Privée. Mais heureusement, il n'y a pas encore ça abandonné. Les radios communautaires fonctionnent au service de la communauté. Voilà. Machallah. Ok, chef, aye kaniga koine ay windu hino kala ye ka to ni do koine kun kuna irgo na ga hanu radio labare kan ine zamine radio labare ga non ngai nana igi bisa labare kulu. Aujourd'hui, quel impact ça peut amener de façon positive pour la communauté, surtout pour la jeunesse? Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, labare kulu ki go hangane o dai généralement c'est les radios communautaires. Et les radios communautaires mo irgi bay boreano kan didu labari dole kalki didu sus di mando source yakine iska labari tan yakine ko yama mo bayaga so irgi bay radio eno ils sont reconnus igi bay kenan didu information automatiquement dole kal de dini source so vérifier o kan seno irgonga yardiga kenan parce que dite erreur ngem bog bay ils seront poursuivis kenan wadin se magano en tout cas de irwo ne o de bande duk labare ki go sabai girno dai imam bay gudu labare kan mantiya dino dini ki dirgun tele ra mbo ya dino o kan se ir yardiga mbo no. D'accord. Maintenant ni woni dimbo ni do nugudu labari kan ni kana wato di miya kino ni giti amma zani mara radio ninna ni fa ni do nugudu way nduma o do nugudu labari ya wato din vous savez jeunesse très o agbordan haykulra wato ne ir ko picnic ya ir ko hay fo en sajo dara donc fogo ne kan har gono to radio rade ne wo yegma information o kine bore mskoy parce que bore ngono haro go konda bore du bore koy furara igudu pa han fo en bor fo kan ga ni haro ga cendi kiddu labaro ndumo ni di wala labaro ne ir bom me fie ir zabu ir sikko no de so chimchimino wali gbara ran humbono chimchimino parce que ir gonde prévient ir di windian kara hayati. Voilà. D'accord. Ok, c'est très bien. Hadja, je viens. Salam alaikum. Alaikum salam. Yanzu ina so ne ku ga mana ce
tun da kin fara samun labari na gaskiya wani karuwa ne kika samu cikin rayuwanci? Cikin radio na samu karuwa sosai saboda kowanne information da major yake yi cikin radio ne ke samun shi. Wani irin information da major yake? Yana information kama a yi noma cikin gida, ka a bar ciyawa, a bari a ba mutane magani, a shiga gidan sabro, ka a bari sabro ya ciji mutane, na sa palu. Haka da information da dama muna samu cikin radio. Tu partages avec tes amis ou bien? Ana informe cikin mutane. Mun san da bangaren mata an ce mata an kawo zancen kwalli, kuma da yawa kwallin da suke gani bis TikTok ne suke kalle su da ke da kanci bai sa ci canza rayuwa ba. Ina jin daɗin shi sosai saboda ni ma ina so in kasance wata rannici. Kuma akwai abun da zaki gani da baki so a ce ko? Akwai shi sosai ma. Kamar mi? Kamar wasu raye-raye wani wanga da bai kamata ba. Kamar mi raye-raye da bai kamata ba? Kamar mutum ya hau rawa saman TikTok yana ta wani irin rawa dai da bai kamata ba. Wannan ban so in kalle shi in yi wanga in kwaikwaye shi ko kuma ya burge ni. Super. Qu'est-ce que vous voulez augmenter? Vous êtes pressé de prendre la parole? Il y a quoi à ajouter? Kan inconvénient ne da muhimmancin information da kuma in aka saba lamba da ake samu yana zama illa ga rayuwarmu. Daidai na ce da muhimmancin information na ce yana yawar da mutane da kai. Yau da kana cikin jahilci mai yau in kana sauraron radio akwai abubuwa da yawa da kake karuwa. Surtout en ce qui concerne le côté sanitaire, akwai abubuwa émission da yawa da ake avec les autres partenaires. Ana zuwa ana wayewa da mutane kai yadda za su dauki son in kansu. Kuma encore shi wannan information labarin na radio da muke samu allo yana sa mu tafi muna bande amma muna da labarin kusan duka duniya sai a travers encore wanga information da muke samu na radio. Kuma hallo yana kawo ci gaba sosai wajen haɗin kai. Tunda in kuka gani mu yanzu a nan akwai abin da ake cewa da Hausa wasan tabbashi da ake wanda ake poisonage a plaisanterie. Za ka ji ka ji ma zan can ka san ba haka nan bane me kuma sai yan kuzan kiladiya yan kuzan sosai yana sa ana muciwan mutane. Za ku ga mutane suna apel suna wani abu ko cikin mota ko cikin ina ne za ka ji on sai takin me ba wani faɗa ko na menene wannan sosai radio yana kawo wannan cigaba. Merci beaucoup. Oui, amis jeunes, amis de la FADA, Fakara, mais avant de se dire au revoir de façon définitive, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA. Bonsoir à toutes et à tous. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour votre chronique de l'émission Tous à la Fada, qui porte sur la coiffure 2 couches. Vous le savez, la coiffure 2 couches consiste à raser une moitié de cheveux tout en laissant l'autre moitié en hauteur. Cette tendance est devenue très populaire chez les jeunes garçons des grandes villes et même des villages du Niger. Mais pourquoi cette fascination pour cette coiffure? Certains le font pour avoir un joli look, pour impressionner les filles qui, il faut le dire, adorent voir un jeune homme avec une telle coiffure. D'autres ont adapté ces styles capillaires pour garder leur statut de jeunes branchés, notamment chez les jeunes mariés qui veulent s'affirmer. Mais attention, cette coiffure qui a vu le jour il y a plusieurs années devient de plus en plus récurrente et influence même les plus jeunes âgés de 8 à 10 ans qui l'exigent à l'occasion des fêtes et des grandes cérémonies. Cette coiffure, également appelée de Bordeaux, fait fureur chez les jeunes. Les moins jeunes y voient une forme de banditisme ou de délinquance. Mais pour les garçons, la coiffure 2 couches représente un symbole de jeunesse, d'élégance et de charme. Et pour les coiffeurs qui maîtrisent bien cette technique, c'est une aubaine. Les prix de la coiffure varient entre 500 et 700 francs CFA. Et leur clientèle ne cesse de croître. C'est tout pour ce soir. Merci de choisir Studio Kalangu et ses radios partenaires. Gardons espoir, demain il fera beau, Inch'Allah. Voilà, c'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada, proposée par le studio Kalangu. Irenyeza Furtajay, Irunkuna Fada, Amankandir Kala, Bande, Magaria, département Razander, Kwararanoa, Irka, Fakara, Furtajay, Hankangati, Iwana, Diango,
rajiye da zamani sisirai bon kai gona ga hangan labarai di duwai ifo ni gite labarai bar ma yan fodum no labarai kande bore won bafunara ina famandir se irdi mo tubarikalla comme l'étude de 2024 de l'INS a démontré que 64% des jeunes des Anders préfèrent écouter la radio que les réseaux sociaux pour s'informer. On a vu justement ici dans la FADA, ici c'est même à 100%, ils mettent la radio d'abord en avant. Inanenge mangar raja segina halinge kwega ifo angan zamini radio no tarsino. Radio labare kinga makulu kimi labari yanno yadinga boreo ine inga inane radia yadin mono agona kan barma yamo iwan bafunara ne woni Richard Gorbani haza wassalam. Merci beaucoup.